Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Adem et je suis actuellement en prépa au lycée Sainte-Geneviève à Versailles. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo de mon journal de bord. Et je crois que c'est la 4e ou la 5e. Et aujourd'hui, il y a quelques petits trucs à dire, mais pas énormément. Donc déjà, comment ça s'est passé la semaine dernière, c'était le résumé Écricom. Donc notre PAL, notre DS du samedi après-midi, c'était un résumé de 2 heures sur un texte... What the fuck. On se demande d'où ils l'ont sorti. J'avais regardé un peu les annales Écricom et du coup je m'attendais pas du tout à ce qu'on ait un sujet comme ça, mais c'était sur la notion de la nostalgie. C'est une personne qui racontait un peu comment elle vivait la nostalgie avec plusieurs exemples. En même temps, elle citait du Platon en plein milieu, enfin du Heidegger en plein milieu. Il doit forcément y avoir un truc, mais... Enfin, il doit forcément y avoir une explication, c'est évident, mais de toute façon, c'est le début. Et on verra comment ça se passe. Je pense qu'elle va nous rendre les copies la semaine prochaine, mais je pense avoir fait un truc bof, voire très moyen. Et on verra comment ça se passe. Ensuite, lundi, j'ai eu ma première colle de maths. Donc, comment ça s'est passé, la colle de maths? Normalement, en fait, c'est quoi? T'es censé avoir 4 exercices. Premier exercice, c'est une question de cours. Une question de cours, c'est une démonstration de cours. Donc, c'était le deuxième chapitre. Donc, t'es censé avoir des démonstrations plutôt basiques, comme le binôme de Newton, plein d'autres démonstrations. Enfin, vous voyez un peu le style. Pas du tout. J'ai vraiment pas du tout eu ça. C'était une démonstration un peu plus anodine. C'était un truc sur les parties entières, un truc quand tu le vois tu te dis c'est obvious, c'est juste logique. Il fallait démontrer un truc qui paraissait très logique et c'était un peu compliqué. Enfin, j'ai essayé de m'en sortir, mais il m'a fait en vrai personne te demandera jamais de démontrer ça, donc tranquille, mais juste voilà, je vais te montrer comment faire. T'avais une bonne piste de réflexion, mais c'est pas totalement ça. Ensuite, c'était des exercices, un gros exercice sur une récurrence vraiment... c'était une somme. Il fallait montrer qu'une somme avec cosinus, il me semble que c'était quoi? Somme de k égale 0 jusqu'à n, de 1 sur 2 exposant n, racine de 3 fois cos de n pi sur 6 égale sin de... Et fallait faire de la récurrence, donc c'était vraiment un truc de brut, où il fallait connaître bien ces formules de trigonométrie. Initialisation basique, facile. Récurrence, j'ai bien commencé. Et à un moment, j'ai été bloqué, donc il fallait que je multiplie par un truc. Enfin, c'était vraiment... Il fallait la technique, et pour le coup, je l'avais pas. Il m'a un peu aidé. Ensuite, j'ai eu un autre exercice, c'était un système avec des gros calculs mentaux, mais ça a été... ça va. Et dernier exercice, il fallait montrer à quoi ça correspondait cos de pi sur 8. Bon, j'ai un peu galéré. Au final, à la fin, il m'a aidé, mais globalement, je pense que la colle, ça a été... je pense que ma note tournera... sera dans les alentours de la moyenne. Enfin, de la note médiane, donc autour de 10. Mais franchement, ça. Ensuite, hier, j'ai encore eu une colle d'anglais. Bon, cette fois, c'était pas avec ma prof, c'était avec un intégré, donc quelqu'un qui est actuellement en école. Souvent, ils prennent des gens de HEC. Et il m'a clairement fait comprendre... Enfin, déjà, moi, je savais que j'avais pas très bien compris le texte. Donc, la colle d'anglais, c'est quoi? C'est un texte que tu dois d'abord résumer, puis ensuite, à partir de là, extraire une problématique et argumenter en 3 parties ou 2. Et le texte, je l'avais pas très très bien compris. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis focalisé sur les éléments que j'avais compris. Et à partir de là, j'ai essayé de prendre une démonstration, de faire une démonstration et de faire une argumentation, pardon. Et ça, il l'a remarqué. Donc, il a remarqué vraiment que malgré mes difficultés, je me suis battu avec le sujet. Et il m'a fait, ça, c'est exactement ce qu'il faut faire, tu vois. En mode, il faut te battre. Pour l'instant, je vais pas te cacher que j'ai pas très bien compris tout ce que tu m'as dit. Mais j'ai bien remarqué que tu t'étais battu. Et ça, le jury, il va bien aimer. Il va kiffer. Donc, voilà. De toute façon, j'essaie de m'améliorer de jour en jour. Je me suis fait un nouveau planning. Vendredi aussi, j'ai une colle de CSH, encore. Et je me suis fait un planning. Le matin, je me réveille à 7h15. Donc, en 15 minutes, je me prépare. Et de 7h30
à 8h, je fais un point de grammaire en langue. Un point de grammaire en langue, ouais. Donc, soit anglais, si j'ai pas fait de l'anglais de 22h à 23h la veille. Soit espagnol si j'ai fait de l'anglais de 22h à 23h la veille. Soit anglais si j'ai fait de l'espagnol de 22h à 23h la veille. Donc, vous l'aurez bien compris. Le midi, c'est aussi des langues, donc du vocabulaire. Et enfin, un truc chill, parce que le midi, je pense qu'il faut pas non plus trop s'encombrer avec le travail. Donc, midi, c'est du vocabulaire. En anglais, c'est words and buzzwords. L'accent, c'est toujours pas ça, mais ça va le faire. Et sinon, en espagnol, j'ai pris un livre qui s'appelle Le mot et l'idée. Et il va bientôt arriver, donc je ferai ça en espagnol. J'apprends aussi mes verbes irréguliers, parce que c'est vraiment... C'est humiliant de ne pas les connaître alors que je suis en classe prépa. Donc vraiment, j'essaie de les apprendre par cœur. Vous pouvez le voir, il est actuellement... Enfin, c'est le midi. Et du coup, vous êtes vraiment dans ma routine, quoi. Je suis en train de prendre mon thé, je révise mes verbes irréguliers, en même temps des mots de vocabulaire. Vous êtes vraiment avec moi le midi, quoi. Le soir, du coup, un point de grammaire. Un point de grammaire que j'apprenne, une heure pour un point de grammaire. Mais vraiment, pour me dire, là, ce point de grammaire-là, tu le sais. Tu le connais, tu le maîtrises. Je fais des exercices, je corrige les exercices. Et en même temps, je comprends mes erreurs. C'est pas juste, je fais le bled juste pour faire le bled. Bled parce que le point de grammaire, il est dedans. Et pareil pour l'anglais. Je fais pas juste pour me dire que je l'ai fait. Non. Là, pour le coup, vraiment, mon objectif, c'est de m'améliorer. Peu importe le temps que ça prendra, je m'améliorerai, c'est une certitude. Et là, ça va être premier DS de maths, donc de 13h30 à 17h30. C'est 3 heures le premier. Et voilà. Ensuite, comment je vais me préparer à SDS, c'est assez simple. Enfin, assez simple. Déjà, le cours, il faut que je le maîtrise par cœur. Donc, on a fait 3 chapitres qu'il faut absolument maîtriser. Trigonométrie réelle, les nombres réels. Et notion de base. Le chapitre s'appelle notion de base, mais c'est le truc avec bijection, injection, surjection. Vraiment, enfin, aujourd'hui, on a fait des démonstrations encore sur ce chapitre et il faut vraiment comprendre, quoi. Enfin, faut être à tête reposée, bien s'imprégner du cours et comprendre tous les trucs. Après, je pense que ça va devenir assez mécanique. Enfin, il n'y a pas trop de... Je pense qu'on nous demande pas beaucoup de réflexion. Juste parfois sur des exercices, oui, mais c'est beaucoup de mécanique quand même. C'est beaucoup de mécanique. Donc je pense que ça va le faire, ça peut le faire. Juste là, ce que je vais faire, c'est que je vais sur les sommes. J'ai regardé les DS des années précédentes et il y a beaucoup de sommes, il y a beaucoup de suites aussi. Donc je pense que c'est 2 notions qu'il faut vraiment très bien maîtriser. Et je vais chercher plein d'exercices sur internet sur les sommes et les suites. Et faut tout maîtriser. Vraiment, il faut pas que devant une somme, je sois surpris et je me dise je sais pas du tout à quoi ça ressemble. Il faut que je puisse le relier. Est-ce que ça ressemble pas au binôme de Newton? Est-ce que ça ressemble pas à un truc où il faut faire une disjonction de cas avec des paires et des impairs? Tu vois, il faut vraiment que là, pour le coup, je m'imprègne de certains modèles. Ça fait déjà 1 mois qu'on est en prépa. Donc, de votre côté, n'hésitez pas aussi à me contacter et à me dire comment ça se passe pour vous. Est-ce que vous avez des difficultés dans certaines matières? Même, est-ce que vous avez envie que je traite certains sujets? Je fasse des vidéos peut-être sur mon emploi du temps, comment j'organise mon travail. Est-ce que je me sens productif? N'hésitez vraiment pas. Je pense qu'on peut créer ce truc de partage. Donc, je pense que vous pouvez m'apporter des trucs et moi, je peux vous apporter des trucs. Et tous ensemble, on peut s'apporter tellement de choses. Même certains... ça permet de relativiser un peu son point de vue. Parce que il y a déjà certains d'entre vous qui m'ont contacté et qui m'ont dit que regarder mes vidéos, ça permettait de relativiser un peu en prépa. Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous aussi qui sont pas... les langues, c'est un peu leur point faible, comme moi du coup. Et qui se sentent beaucoup moins seuls en voyant que c'est compliqué, pas seulement pour eux. Et sachez que vraiment, on a tous nos points faibles, on a tous nos points faibles, on a tous nos points forts. Et l'objectif, c'est vraiment de s'améliorer. On a 2 ans pour s'améliorer. Et juste, si on continue tous ensemble à travailler, sachez que on sera tellement fiers de nous dans 2 ans, ça sera juste exceptionnel. Ah oui, je l'ai pas dit aussi, ça je vous l'avais pas dit. Mais on avait fait une PAL d'espagnol, donc un DS d'espagnol il y a 2 semaines. J'ai eu 8.
Bon, en vrai, c'était un peu attendu. On va pas dire que... Enfin, les langues, c'est mon point faible, parce que j'ai encore minoré, honnêtement. En vrai, ça peut paraître un peu dur et tout. Peut-être que vous pensez que je le prends à la légère, mais c'est vrai que ça m'a fait un petit coup quand même de me dire, waouh, genre j'ai minoré les 2 langues. Premier DS, j'ai minoré les 2 langues. C'est chaud. Enfin, ça fait un peu mal à l'ego en vrai, mais quand je suis venu en prépa, surtout à Ginette, enfin, je me suis dit, ok, là tu vas être confronté avec. Enfin, tu vas être confronté, pas confronté, mais je veux dire, tu vas être dans un environnement avec des gens super forts en cours, qui ont envie d'apprendre, qui comme toi sont. Enfin, non, pas comme toi du coup, mais je veux dire, qui sont. Enfin, si en fait tout le monde était premier ou deuxième de sa classe, et là d'un coup on se retrouve avec toutes ces personnes-là. Donc c'est vrai que ça peut paraître. Enfin, ça fait bizarre d'être dans les derniers, si ce n'est le dernier. Si vous êtes dans la même situation, sachez que c'est normal. Enfin, en mode, il n'y a vraiment aucune gêne, aucun tabou. On est là pour s'améliorer. Enfin, même il n'y a aucun intérêt de se dire ouais, je suis en prépa, j'arrive en prépa, je défonce tout. La prépa, c'est pas du tout un challenge, non. On est venu, personnellement, si je suis venu en prépa, c'est vraiment pour me challenger. Je savais que j'ai beaucoup à apprendre et ça me stimule tellement. Et, et dans 2 ans, on en sortira tellement épanoui. Même pendant ces 2 années-là, je pense que si vraiment la prépa c'est fait pour vous, vous pouvez que vous épanouir. Et moi, je pense que je vais tellement m'épanouir, c'est un truc de fou. Parfois, ça peut être redondant, le travail, mais justement, c'est aussi à vous, à nous, de faire cet effort, de savoir cibler ce qui nous correspond. Donc, à quel moment on fait quoi, on va jusqu'où dans le cours, on va jusqu'où dans les exercices. Est-ce que ce qu'il faut, c'est vraiment se stimuler? Et personnellement, c'est comme ça que je fonctionne. Et je pense que c'est vraiment comme ça que je vais progresser. Vous, de votre côté, n'hésitez vraiment pas à me dire comment vous sentez les choses arriver. Vraiment, moi, ça me plaît bien de discuter avec vous, donc n'hésitez pas. Instagram qui s'affiche juste ici. Sinon, vous pouvez très bien le mettre en commentaire. Moi, je pense que je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, peut-être un peu avant s'il y a des nouveaux concepts qui vont sortir. Mais sachez qu'il y aura des hors-séries du coup, donc le JDB chaque semaine, journal de bord, et aussi quelques petits hors-séries qui sortiront peut-être 1 ou 2 par mois ou pas du tout. Enfin, c'est vraiment comme je le sens et en fonction de la période. En tout cas, moi, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une excellente matinée. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain JDB. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo et à vous abonner. Bisous.